Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Notre invité a créé la polémique depuis quelques jours. Il est sénateur. Il a déposé une proposition de loi destinée à rendre obligatoire le port du casque pour tous les cyclistes. Hervé Moret, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur UDI, maire de Bernay et c'est dans l'Eure. C'est vrai qu'on aurait pu penser que votre proposition de loi allait être acceptée par tout le monde. Elle crée la polémique, une vive polémique sur les réseaux sociaux. On va en parler dans un instant. Auparavant, on va cerner précisément votre proposition. Qu'est-ce que vous demandez ? Je demande tout simplement à ce que le port du casque soit obligatoire pour les vélos. Et je demande ça parce que j'ai pu observer qu'il y avait chaque année plus de 150 morts, plus de 4000 blessés à la suite de mauvaises chutes de vélo et que ça me paraît donc logique de proposer ça. Port du casque obligatoire en ville, on pense au Vélib par exemple, ces gens-là devront désormais porter un casque. L'idée c'est que l'on soit obligé de porter un casque, que ce soit en ville ou à la campagne, parce qu'en ville effectivement il y a une dangerosité qui est peut-être plus forte, mais il y a aussi des accidents mortels à la campagne, notamment pendant les vacances d'été, des gens qui prennent un vélo, qui font une mauvaise chute sur une pierre, sur une borne et qui se retrouvent soit paralysés, soit parfois même qui meurent. Mais vous avez vu à quel point cette proposition a suscité des polémiques, des controverses. Est-ce que vous les comprenez ? J'avoue que j'ai été surpris de voir à quel point il y avait une polémique là-dessus, de voir le nombre de tweets que j'ai reçus, j'en ai jamais reçu autant, et de voir le côté très violent et excessif des réactions, parce que comme vous le disiez, c'est du bon sens. Oui, enfin, il y a des députés, par exemple, je pense au député Denis Baupin, qui dit « Pourquoi les automobilistes n'ont pas de casque également ? Il y a plus de traumatisme crânien chez les automobilistes que chez les députés, que chez les cyclistes, pardon. » Vous savez, si on reprenait les réactions d'il y a quelques années, quand on a rendu obligatoire le port de la ceinture de sécurité, alors à l'époque, il n'y avait pas Twitter, mais il y avait aussi beaucoup de gens qui trouvaient que c'était inutile. Même chose quand on a rendu obligatoire le port du casque pour les motos. Donc c'est vrai que les Français n'aiment pas que quand on leur propose des mesures qui s'apparentent à des contraintes, ils font appel au sens de responsabilité, mais on sait très bien, la preuve en est que la responsabilité et l'appel au sens de responsabilité n'est malheureusement pas suffisant. Mais les gens vous disent ça va être galère, par exemple en particulier dans les Vélib, et ça porte d'autres noms, les Vélib c'est à Paris, mais voilà, dans ces vélos en libre service dans les grandes villes, je vais pas me balader toute la journée avec mon casque, et puis parfois comme ça sur un coup de tête je décide de prendre un vélo, c'est ça tout l'intérêt de ces vélos à disposition, donc les gens vont pas avoir un casque avec eux toute la journée, et on peut les comprendre. Oui, bien sûr, on peut les comprendre, mais on peut aussi faire observer que les casques vélos sont des casques très légers et qui n'ont pas un poids ou... Oui, il faut l'avoir avec soi quand même, il faut le porter. Et puis on peut aussi imaginer que Vélib s'adapte à cette réglementation et mette en place des systèmes avec des consignes ou des choses comme ça. C'est pas non plus totalement impossible de s'adapter à cette norme-là. On explique également que l'efficacité du casque serait limitée par des réglages parfois aléatoires, par un mauvais entretien, par une mauvaise connaissance des limites de cet accessoire de sécurité. Écoutez, l'INREDS, qui est un institut de recherche, a établi que lorsqu'on portait le casque, on divisait par 3 le nombre d'accidents touchant la tête. Donc je crois que c'est un chiffre qui parle de lui-même. Après, on peut toujours dire, oui, mais si le casque est mal attaché, si le casque a été un casque de mauvaise qualité, oui, bien sûr. Mais globalement, quand vous avez un casque, vous divisez par 3 le nombre de risques d'être touché à la tête. Mais ce que vous dites paraît du bon sens, et pourtant, comment vous expliquez, je citais Denis Baupin, et aussi le vice-président du Conseil régional Île-de-France, Pierre Cerne, qui dit « Je n'en ressens ni l'utilité, ni le besoin, et je trouve ça gênant ». Je vous dis, je trouve ça assez surprenant parce que quand il s'agit... Mais vous en avez parlé avec ces gens-là, avec non, les députés j'ai pas eu l'occasion de les rencontrer, mais simplement on fait un constat qu'il y a chaque année des blessés, qu'il y a chaque année des blessés lourds, qu'il y a chaque annle des morts, qu'on peut éviter ça. Voilà, pour moi, ça se passe de commentaires et de polémiques. Pas pour eux, visiblement. Pas pour eux, mais je vous dis, ça a été la même chose quand on a mis le port de la ceinture de sécurité obligatoire, le port du casque en moto, la limitation de vitesse, quand on a réduit le taux d'alcoolémie. Chaque fois qu'on met en place des mesures qui sont des mesures d'intérêt général, qui sont des mesures destinées à améliorer la sécurité routière et au-delà la sécurité de nos concitoyens, il y a des gens à qui ça ne plaît pas parce qu'ils n'aiment pas la contrainte. C'est leur droit, alors, je les respecte. Dans votre texte, qui serait obligé précisément de porter un casque ? Tout le monde. Toute personne prenant un vélo. Je vous ferai remarquer que le comité interministériel à la sécurité routière a déjà souhaité que ce soit obligatoire, et ça va le devenir pour les enfants de moins de 12 ans. Bon, mais très bien, mais pourquoi limiter ça aux enfants alors qu'on sait que l'essentiel des accidents touche des adultes, 80% des accidents mortels touchent des adultes, et en plus je pense que limiter aux enfants, ça décrédibilise un petit peu la mesure, parce que l'enfant considère qu'il le fait parce qu'il est enfant, et que lorsqu'il sera grand, la première chose qu'il pourra faire, c'est ranger le casque au placard. Je crois que c'est pas une bonne mesure de dissocier les choses, surtout qu'encore une fois, les accidents ils touchent pas que les enfants. Donc aujourd'hui, malgré les polémiques, malgré toutes ces voix qui s'élèvent, vous maintenez votre projet de loi ? Oui, bien sûr.
Et donc, ça va être voté quand ? Écoutez, je l'ai déposé il y a seulement quelques jours, donc Ouais. il faut que ça suive un processus législatif. Ça va être examiné en commission au Sénat, ensuite ça va être examiné au Sénat, ça va prendre quelques mois, voilà. Et si on n'a pas de casque, on risquera quoi ? Eh bien, dès lors qu'on ne respecte pas une obligation du code de la route, on a une amende, c'est automatique, et je crois que là, l'amende serait de l'ordre de 22 €. D'accord, oui, donc c'est pas très dissuasif en même temps, non ? Écoutez, il faut savoir que c'est pas assez dissuasif, il faut être plus sévère ou il faut supprimer. Je crois que c'est... Voilà, déjà le seul fait qu'on en parle, c'est déjà... cette proposition de loi aura déjà eu ce mérite, c'est qu'aujourd'hui on en parle et que ça sensibilise peut-être déjà un certain nombre de personnes au fait que sans attendre cette loi, Ils peuvent déjà en mettre un. ils peuvent et ils doivent le faire. Merci beaucoup Hervé Moret d'être venu ce matin sur Europe 1, sénateur UDI, Merci maire à de vous. Bernay. Dans l'heure, une pause et dans un instant, ces derniers mots de l'actu. À tout de suite.